Donc on ne trouve que ce qu'on cherche, et donc c'est vrai que si on prend la peine de rechercher les lipodystrophies, on en trouve probablement chez à peu près 60 à 70% des patients sous insuline, et d'autant plus que le traitement est ancien et que les doses d'insuline sont importantes. Alors la détection des lipodystrophies se fait principalement par l'examen clinique, d'une part visuel et aussi par la palpation. On recherche des zones d'induration sous-cutanées dans les différents sites dévolus à l'injection d'insuline, donc l'abdomen, les cuisses, les bras principalement. Alors, les critères qui vont faire penser à la présence d'une lipodystrophie, c'est d'une part des glycémies qui vont insensiblement augmenter alors que le patient n'a rien changé dans ses habitudes ni dans son traitement, et aussi l'apparition d'une forte labilité glycémique avec des alternances d'hypo et d'hyper tout à fait inexplicables autrement. La détection des lipodystrophies sera surtout mise en route quand on verra que le contrôle glycémique d'un patient va commencer à fluctuer sans autre raison particulière et qu'on va constater des fluctuations glycémiques plus importantes qu'auparavant et notamment des hypoglycémies inexplicables par ailleurs. On prend à rechercher la présence des lipodystrophies, on remarque que c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Je pense que c'est un domaine en diabétologie qui est fort sous-estimé, à la fois en fréquence et aussi en importance sur le contrôle glycémique. Et je pense que si on est attentif, on va retrouver la présence de lipodystrophie, grosso modo, chez 60 à 70% des patients sous insuline au bout de quelques temps de traitement. Parce que c'est un moyen simple d'améliorer un contrôle glycémique. Dans l'éducation des patients, je pense que toute personne qui éduque un patient diabétique à faire des injections d'insuline parle de la rotation des sites, parle de changer les aiguilles régulièrement, mais finalement dans la routine, à la fois les soignants et les patients oublient un petit peu, et puis c'est un paramètre qui passe un petit peu inaperçu et qui peut avoir au final une forte influence.